Le geste est devenu machinal. Avant d'entrer sur la glace, les jeunes dracards clipsent ce petit boîtier sur leur casque. Depuis le mois de septembre, leur cerveau est sous surveillance. Observé en temps réel pour les besoins d'une étude clinique. Donc, le contenu des mallettes. Le Hockey Club de Caen a équipé les espoirs et l'équipe des moins de 15 ans. Les capteurs, c'est ces petits boîtiers qui font moins de 20 grammes, qui sont tout fins, tout légers. Le capteur va enregistrer tous les mouvements de la tête du joueur, les mouvements d'accélération, de rotation dans tous les sens de l'espace. C'est ce qui nous permet de voir et détecter des potentiels impacts. Inclinaison latérale, antérieure, postérieure et rotation. C'est un capteur de cinétique et d'impact. Le club cherche à prévenir un risque bien identifié, la commotion cérébrale, le premier degré du traumatisme crânien engendré par un choc. Sujet longtemps tabou dans les vestiaires. C'est pourtant une blessure à laquelle il est difficile d'échapper au cours d'une carrière. C'était dans le jeu, je récupère un palier dans la bande. Il y a un mec qui est arrivé derrière moi, qui m'a mis tête première dans la bande. Et comment vous vous êtes senti ? Sur le moment, pas très bien. Vraiment, vision assez trouble. J'avais mal à la tête, je me sentais vraiment fatigué au ralenti. Aucune émotion. Vraiment, c'est assez bizarre. On pense aux conséquences à long terme ? Ouais, bah moi je suis déjà à ma 3e commotion, donc là au bout de la 4e, je pense que je vais devoir arrêter un bout de temps le hockey, et c'est pas ce que je souhaite. Après une commotion, le joueur est mis en convalescence selon un protocole précis. Mais parfois, un hockeyeur peut ne présenter aucun symptôme. Les casques connectés ont déjà permis de signaler des chocs qui échappaient jusqu'ici à la vigilance des entraîneurs et du médecin. Ces trois-là, je les ai reçus en alerte sur mon téléphone. Pendant le match ? Pendant le match. Sans les capteurs, c'est des impacts qu'on n'avait pas. On les avait quand le joueur restait à terre sur la glace ou revenait en se plaignant vraiment d'avoir mal à la tête ou avait envie de vomir. Donc là, on élève vraiment notre seuil de détection. Quelles peuvent être les conséquences de ces petits impacts ? L'accumulation de chocs a-t-elle une incidence sur la santé d'un jeune joueur ? Salut Tom. Hello. Ça va ? C'est l'objet de l'étude que mènent des chercheurs du CHU de Caen. C'était pour parler de situations de jeu qu'on a rencontrées ce week-end. Ils travaillent avec Beermind, une start-up suisse qui a mis au point les capteurs. Donc le joueur qui est au-dessus, tu vas voir, il va prendre un impact. Il reste un peu au sol. Par contre, il va se relever assez rapidement. Quelques petits symptômes, il décrit un petit peu de céphalée. Je voulais voir avec toi ce que tu en pensais. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'avec un impact modéré, on a environ 3% des cas qui deviennent des commotions. Donc, ça veut dire que la probabilité qu'il y ait une commotion à la suite de cet impact est faible, mais néanmoins, elle n'est pas du tout inexistante. Les données sont patiemment disséquées. Le cas échéant, des joueurs peuvent être placés sous surveillance. Ce joueur-là, il n'avait plus de signes cliniques. Donc nous, médicalement, on peut le remettre à l'entraînement. Sauf qu'on se rend compte que sur des tests un peu sensibles, il y a encore des traces de la commotion. La fondation du CHU a lancé un appel aux dons pour financer ces travaux qui doivent s'étaler sur 3 ans. C'est sûr qu'on voudrait faire une évaluation beaucoup plus complexe, suivre également leur niveau de fatigue, leur charge d'entraînement, voir leur performance scolaire. Aussi, ce qu'on veut, c'est ça, c'est constituer une cohorte de jeunes sportifs et de voir si les chocs reçus à un âge jeune peuvent avoir une répercussion à plus long terme. Vous n'avez pas redouté de semer de l'inquiétude dans les familles, chez les joueurs ? Ça a été mon premier réflexe. Quand on m'a proposé de faire cette étude, j'ai dit non. Si c'est pour foutre la trouille à tout le monde, vulgairement, j'ai dit... Et en fait, quand on a discuté, on s'est dit, c'est pas en masquant les problèmes qu'on les résout, ça sert à rien. À la limite, c'est même un outil pour rassurer les gens. Et c'est de leur dire, voilà, aujourd'hui on s'occupait des chocs sévères, maintenant on va s'occuper aussi des chocs qu'on ne voyait pas. Et on va mieux préparer vos enfants à ce sport qui reste un sport incroyable. Et le fait qu'il y ait ces capteurs, est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez davantage maintenant ? Pas plus que ça, franchement. Mais oui, un petit peu quand même. Et sur la glace, le hockey reste le hockey, un sport de vitesse et de contact.